Imaginez plonger chaque jour dans une eau glacée. Au début, c'est un choc, puis quelque chose change. Son corps, son mental, son esprit, sa productivité, tout explose. Après 30 jours dans le froid, ce qui est arrivé est incroyable. Et si l'inconfort était la véritable clé d'une transformation puissante? Découvrez dans cette vidéo mon expérience et les incroyables pouvoirs d'une méthode peu connue. Après ça, c'est certain, vous ne verrez plus jamais le froid de la même manière. Déjà, quel a donc été ce défi froid, ce défi de 30 jours? C'est très simple, ça a été une exposition au froid tous les jours, pendant 30 jours, pendant un mois. La plupart ont été des bains froids de 2 à 3 minutes. La température la plus haute que j'ai eue, ça a été 8 degrés. La température la plus basse que j'ai eue, ça a été 0,1 degré. L'exposition la plus courte a duré 2 minutes, tandis que l'exposition la plus longue a duré 6 minutes. Ça, c'est lors d'un stage, lors d'une formation de 5 jours que j'ai eu, dans lequel on s'est immergé dans un lac à 3 degrés pendant 6 minutes. On y reviendra. Si vous voulez voir ce défi d'un petit peu plus près, j'ai fait des reels Instagram tous les jours pendant les 30 jours sur mon compte et j'essaierai de vous mettre un maximum d'informations dans la description de la vidéo et sur mon site karma.net. Ce qui fait que sur ce défi d'exposition au froid pendant 30 jours, j'ai eu un temps total d'exposition de 2h30 et une température moyenne d'exposition en dessous de 5 degrés. Deuxième partie, qu'est-ce que nous dit la science à propos de l'exposition au froid et de la méthode Wim Hof? Avant que je vous partage mes ressentis, mes expériences et mes apprentissages, je vous ai quand même fait quelques recherches bibliographiques. Et il y a une étude qui a tout changé. Pendant 5 jours, Wim Hof a entraîné des personnes à sa méthode, puis une bactérie leur a été injectée, vous la connaissez sûrement, c'est l'Escherichia coli. Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui ont été entraînées à sa méthode, et c'est pendant 5 jours seulement, n'ont pas développé de pathologie majeure, et les participants formés ont même montré moins de symptômes pseudo-grippaux et moins d'inflammation. Pour les puristes, je vous mets l'étude, c'est l'activation volontaire du système nerveux sympathique et atténuation de la réponse immunitaire innée chez l'homme, et elle date de 2014. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur le froid ou vraiment vous initier, le livre que je vous conseille vraiment, c'est La thérapie par le froid d'Elise Peters et de Leonardo Pelagotti. J'ai eu la chance d'être formé par Léo pendant 5 jours et de refaire un deuxième stage avec Elise. Je ne peux que vous conseiller ce livre et il y a pas mal de choses que je vais vous partager dans cette vidéo qui sont issues de ce bouquin, notamment sur tout ce qui est recherche scientifique. Pour aller un petit peu plus loin dans la science, je vous partage également un rapport d'étude de l'INSEP qui a comparé l'immersion dans l'eau froide, la cryothérapie corps entier et l'immersion contrastée. Et on se rend compte, je vais vous l'afficher au montage, le but c'est pas forcément de vous relater tout ça, mais que le froid a des effets bénéfiques, notamment l'alternance chaud-froid et également que le froid. La seule chose qu'il faut retenir sur cette étude, c'est qu'il vaut mieux éviter le froid pour la prise de masse musculaire après un effort, mais dans tous les autres cas, que ce soit pour la performance, pour la récupération, etc., et ben l'INSEP nous a fait un rapport qui explique tous les bienfaits du froid. Je vous ai résumé toutes ces lectures et ces recherches scientifiques. Ce que l'on peut retenir, c'est que le froid a énormément de bienfaits pour le corps et pour l'esprit. Pour le corps, réduction de l'inflammation, réduction des douleurs, amélioration de la régénération et meilleure récupération, augmentation des mitochondries et de votre métabolisme de base, augmentation de votre niveau d'énergie, meilleur sommeil, renforcement de votre système immunitaire, amélioration de vos performances physiques, meilleur contrôle de la perte de poids, détox, etc., etc. Et pour le mental et pour l'esprit, meilleure gestion du stress, meilleur contrôle des émotions, de la dépression, renforcement du mental, de la confiance en soi et de la volonté, amélioration de votre focus et de votre concentration, plus grand apport d'émotions positives, augmentation de la motivation, etc., etc. Maintenant qu'on a vu ce que disait la bibliographie et les articles scientifiques, troisième partie, je vais vous partager mes ressentis et mes impressions parce que j'aime bien tester par moi-même également. Jour 1, c'est le début du défi. Jour 2, je commence à lire et à me documenter sur le froid et j'apprends que rester 3 minutes dans un bain froid ne sert à rien. À la base, ce défi vient d'un challenge entre 3 copains où on s'est dit voilà, pendant un mois, on va rester 3 minutes dans l'eau froide. J'apprends également que la respiration et la phase de réchauffement, on y reviendra, sont super importants. Jour 4, j'ai beaucoup moins froid aux mains en vélo. Il faut savoir qu'à la base dans la famille, que ce soit mon père ou mon grand-père, on a des problèmes circulatoires et j'avais toujours froid aux mains en vélo. Jour 5, j'ai beaucoup plus de focus au boulot, beaucoup plus de clarté mentale sur les décisions et les actions. Je me sens plus fort, j'ai moins besoin de chauffage dans la voiture, la douche de la salle de sport me paraît plus chaude, j'ai envie de calme et de m'éloigner des réseaux sociaux. Jour 6, j'ai beaucoup plus de focus et d'envie de travailler, de ne pas perdre de temps, j'ai envie de lire, de créer, de partager, j'ai moins envie de consommer du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Une phrase que je me suis notée à ce moment-là, je vais continuer de pousser ce qui vient de l'intérieur plutôt que de consommer ce qui vient de l'extérieur. Jour 8, j'ai le nez toujours un petit peu bouché et vous pourrez aller sur ma chaîne et voir les vidéos avant, vous verrez, il y a pas mal de vidéos où j'ai le nez bouché. Aucune difficulté avec le froid ce matin, footing sous la pluie à 8 degrés et j'ai pas eu trop froid en main. J'ai envie de me mettre dans le bain, ça c'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Parfois le soir quand je rentre, j'ai envie de me mettre dans le froid ou alors quand je prends une douche chaude, j'ai envie d'avoir une douche froide. Donc j'ai vraiment maintenant une attirance, parfois une appétence pour le froid. Jour 9, je trouve ça de plus en plus facile. J'ai pas froid aux pieds à la piscine lorsque je passe dans le pédiluve et l'eau de la piscine quand je nage me paraît beaucoup plus chaude. Jour 11, lors d'un footing, j'ai fait les 2 derniers kilomètres
torse nu et j'ai eu des très bonnes sensations avec vraiment des sensations de bien-être. Jour 14, je mets les mains sur les aisselles. Vous pourrez le voir ça sur les vidéos sur mon compte Instagram. Au début, je mettais pas forcément les mains dans le froid et puis ensuite, j'ai trouvé une petite astuce. Je me les mets comme ça et ça me permet de vraiment ne pas du tout sentir le froid. Et c'est aussi le fait de s'immerger à plusieurs, ça peut être pas mal. Lorsque vous allez toucher les autres personnes, vous allez moins ressentir le froid. Les extrémités, que ce soit les pieds ou les mains, bien évidemment, c'est des parties un petit peu plus sensibles. Jour 16, et là, c'est aussi quelque chose que je voulais partager. Ce matin, ça a été dur mentalement et donc très dur physiquement. On va le voir, l'immersion mentale est également très importante. Ça a donc été dur de rentrer dans l'eau, de rester et surtout de se réchauffer. Ça m'a pris cette fois-ci toute la matinée. Jour 17 à 21, ça a été le stage et la formation, on va y revenir. Jour 22, je ne ressens plus vraiment le froid en sortant du bain. J'ai un très grand calme et les mots justes pendant mes visios, pour mon business, pour mon travail. C'est l'un de mes meilleurs mois, ça aussi c'est super important, en termes de chiffre d'affaires, alors que j'ai beaucoup moins travaillé. Jour 23, je n'ai plus du tout le nez bouché depuis que je pratique la respiration nasale et ça a été game changer. Jour 24, j'arrive à faire du vélo sous la pluie avec 9 degrés et j'ai la capacité à gérer le froid et ne pas avoir froid en main. Jour 25, j'ai plus du tout le nez bouché. Jour 26, je ne ressens plus du tout le froid lors de l'immersion. Jour 28, j'ai une sensation de bien-être, de chaud dans le bain et j'ai pas du tout froid en main en vélo, même en dessous de 10 degrés. Et jour 29, j'ai plus le nez bouché, ni la nuit, ni au réveil, ni le matin, ni le soir, plus jamais. Quatrième partie, parce que je vous vois venir, le stage et la formation du jour 17 au jour 21. Qu'est-ce que j'y ai donc fait, mais surtout qu'est-ce que j'y ai appris et mon avis. Cette méthode Wim Hof, cette exposition au froid, c'est pas uniquement une exposition au froid. Et ce que je voulais vraiment vous partager, c'est qu'il y a 3 phases, 3 piliers. Première phase, c'est la préparation physique, respiratoire et mentale. Deuxième phase, c'est la phase d'exposition au froid, d'immersion avec le choc thermique et la phase de bascule. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase de réchauffement. Qu'est-ce que l'on a donc fait lors de ce stage? Bien évidemment de l'exposition au froid, mais différente. Et il faut savoir que l'exposition au froid, sans vous spoiler, c'est une petite partie du stage. Il y a beaucoup de travail de yoga, de méditation, mais surtout, moi, ce que je trouve game changer, c'est les travails de respiration. Je vous ai pris des vidéos et des photos pour vous imager tout ça. On a fait des bains remplis de glace. Il faut savoir qu'un bain est considéré glacé en dessous de 5 degrés, mais là, c'était carrément des bains remplis de glace ou remplis de neige. On a fait des alternances de bains glacés et de bains chauds ou de sauna. Pour vous donner un ordre d'idée, les bains chauds étaient aux alentours de 42 à 45 degrés. On a fait une immersion en lac, en groupe, 6 minutes à 3 degrés, et le fait d'être en groupe aide énormément, notamment parce qu'on va avoir l'énergie des autres personnes. Et également, en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir poser les mains sur les autres personnes et avoir la chaleur de leur corps. On a également fait une cascade d'eau glacée, une cascade d'eau froide dans laquelle on a marché et dans laquelle on s'est immergé. Et le temps fort également de ce stage, c'est la marche dans le froid dans lequel on est en caleçon, on est en short. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait 1h15. La température extérieure, je pense, était négative et avec le froid, on avait un ressenti, je pense, aux alentours des -5, -10 degrés. Et c'est vraiment un temps fort du stage, sans vous spoiler, qui vous oblige à vous recentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai retenu à propos de ce stage et de cette formation au froid et à la méthode Wim Hof? Tout simplement que le résumé en une phrase, ça serait vraiment le gâcher et ne pas honorer un tel stage. Le froid, comme je vous le disais, c'est vraiment qu'un prétexte pour un voyage intérieur et une meilleure connaissance de soi, de son corps, de son mental. Alors pour moi, ça a été vraiment la connexion au cœur, à son âme et à l'esprit. Mais vraiment, les voyages de Léo et d'Élise, je ne peux que vous les conseiller et ils portent très bien leur nom. C'est vraiment des voyages d'hiver. Cinquième partie, ce que j'aurais aimé qu'on me partage lorsque j'ai commencé à m'exposer au froid, mes avis et recommandations. Je ne peux que vous conseiller de démarrer avec un atelier, une initiation, un stage ou un accompagnement et surtout ne forcez jamais. Il y a quelques contre-indications connues à l'exposition au froid, les problèmes cardiaques, épilepsie, hypertension sévère, grossesse, etc., etc. Tout ce que je vous partage là, c'est issu de ce livre, La thérapie par le froid, de Élise et Léo. Je ne peux que vous le conseiller. C'est une petite mine d'or, notamment sur les protocoles. Faites-en ce que vous voulez. Les effets du froid sont valables à partir de 17 degrés et de 11 minutes par semaine. Comme je vous disais, il n'y a pas besoin de se surexposer. Et ça, c'est une étude de la chercheuse danoise Susanna Soberg. Pour aller encore plus dans ce sens-là et pour ne pas vous surexposer, il y a des tableaux de recommandations selon les températures, toujours dans ce livre-là. De 0 à 3 degrés, 1 à 3 minutes. De 4 à 10 degrés, 3 à 5 minutes. Dans une eau de 10 à 15 degrés, 5 à 10 minutes. Dans une eau de 15 à 17 degrés, 10 à 15 minutes maximum. Et au-delà de 18, selon les scientifiques, on ne voit pas d'intérêt majeur à s'exposer au froid, ce qui rejoint l'étude de Susanna Soberg des 17 degrés et des 11 minutes par semaine. La méthode Wim Hof dans son ensemble, c'est pas juste une exposition au froid, il y a vraiment 3 phases que je voulais vous partager. Première phase, préparation physique, respiratoire et mentale. Deuxième phase, l'immersion, le choc thermique et la phase de bascule. Et troisième phase, la phase de réchauffement. Première phase, préparation physique, respiratoire et mentale. Préparation physique, vous pouvez vous agiter, faire des pompes, faire des squats, bouger, etc. Vous tapotez également dessus pour réchauffer le corps. Inspirez par le nez réchauffe plus, à la fois votre corps et à la fois l'air. Et il y a également des postures que vous avez sûrement déjà vues sur internet si vous tapez méthode Wim Hof. C'est la posture du cavalier pour se réchauffer. Et il y a également une posture un petit peu moins connue, la posture de la colonne, où on met les bras vers le haut et on imagine qu'on va pousser tout simplement un gros poids. Ça, c'est des postures pour se réchauffer et faire une préparation physique. Deuxième préparation, la préparation respiratoire, dont le but est de gérer le stress, mais également de recharger les batteries.
ici. Et là, on va faire la respiration yogique complète avec ces 3 phases, diaphragme, intercostal et poitrine sternale. Alors moi, pour tout vous dire, je ne fais pas du tout de préparation respiratoire avant de rentrer dans l'eau, mais je ne peux que vous le conseiller. Souvent, ce qui est fait, c'est une respiration Wim Hof de base, 3 à 4 cycles, en respirant bien par le nez. Je ne fais pas la respiration parce que selon moi, la phase vraiment vitale, en tout cas celle que moi je trouve la plus importante, c'est la préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est tout simplement avant, par exemple, d'aller s'immerger dans votre bain froid ou de prendre votre douche froide ou d'aller faire une marche un peu exposée au froid. C'est pourquoi est-ce que aujourd'hui je vais aller m'exposer, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais aller m'immerger dans le froid. Deuxième phase, la phase d'immersion, le choc thermique et la phase de bascule. Selon moi, 1 à 2 minutes de qualité d'immersion suffisent, mais ce qui est vraiment primordial, c'est également d'avoir une bonne immersion mentale. C'est pour ça que j'aime bien ne pas forcément rester longtemps, mais bien être concentré, remonter dans mon mental, bien sentir le froid, les bienfaits du froid, etc., etc. Selon moi, l'hormèse est autant mentale que physique. Je préfère faire 2 minutes de qualité avec une immersion physique, mais surtout mentale, que de chercher à faire plus et d'être un petit peu ailleurs. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est sortir dès vos premiers tremblements. La première fois que vous allez rentrer, vous allez avoir un choc thermique et ensuite une phase de bascule. Le choc thermique, c'est tout simplement une augmentation de la respiration, une augmentation de la fréquence cardiaque. Vous allez un petit peu être essoufflé. Ça, en général, ça dure 30-45 secondes, voire un petit peu plus pour les plus frileux. Et ensuite, vous allez être dans une phase de bascule, c'est-à-dire que là, vous allez être dans un bien-être. Le plus dur, c'est ces fameuses 30-45 premières secondes. Après, vous allez être vraiment bien. Avec l'habitude, bien évidemment, on a toujours un petit peu ce choc thermique, mais aujourd'hui, il dure peut-être que 3, 4, 5 secondes pour moi. Le secret et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'inspirer par le nez et d'expirer longuement par la bouche et pourquoi pas de sourire. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Plus vous allez être détendu, plus vous allez avoir une immersion également mentale, mieux vous allez vivre le moment. Et le fait de sourire, c'est tout simplement pour envoyer un message à votre cerveau que tout va bien. Comme je vous le disais, selon moi, l'hormèse est quasiment beaucoup plus mentale que physique. Troisième phase, et c'est peut-être une des phases également les plus importantes, je l'ai appris à mes dépens, c'est la phase de réchauffement. Je veux pas vous donner de guideline, mais souvent c'est 2 à 3 voire 5 fois la durée d'immersion. Les conseils que je peux vous donner, faites 5 minutes de posture du cavalier, de la colonne, etc. pour bien vous réchauffer. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à bouger et également à respirer. Évitez la serviette pour apprendre à votre corps à se réchauffer tout seul. Le plus dangereux, ou en tout cas le pire que vous pouvez faire, c'est tout simplement de s'exposer au froid et tout de suite de se réexposer au chaud. Parce que dans la nature, le mental et le corps n'ont pas ces écarts aussi énormes de température. Marchez en canard pour réchauffer les pieds. Alors là, je peux pas vous le montrer, mais c'est tout simplement, vous allez vous recroqueviller et marcher en levant les pieds. Vous allez voir, ça va vraiment réchauffer les pieds. Les mains se réchauffent plus vite en respirant par le nez. Mettre les mains sur le cou, vous allez le voir. Pourquoi? Parce qu'ici, ça va pas se vasoconstricter. Donc ici, vous allez voir, c'est quasiment toujours chaud. Et pour vous réchauffer, ça peut être pas mal de mettre les mains ici. Comme je vous le disais, posture du cavalier, posture de la colonne. Tout est bon pour se réchauffer, la respiration, le mouvement, squat, pompe, etc., etc. Et petit aparté, les tremblements sont normaux. C'est normal si vous tremblez et laissez votre corps trembler. C'est tout simplement vos muscles qui sont en train de se réchauffer et qui sont en train de vous créer de la chaleur. Donc ne cherchez pas à effacer les tremblements. Laissez-vous trembler. Au contraire, vous allez réchauffer plus vite. Vous avez vu tous les bienfaits au niveau scientifique, mais également sur mon expérience. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est gratuit. C'est valable à partir de 17 degrés et de 11 minutes par semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le froid et la respiration ont vraiment été game changer pour moi en tant qu'entrepreneur, notamment pour le focus, la clarté mentale et les prises de décision. Pour encore plus de contenu, régalez-vous, baladez-vous sur la chaîne. Je vous ai fait différentes playlists. Pour aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Pour travailler avec moi, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.